La vérité choquante sur le sexe que la plupart des hommes apprennent trop tard de la même manière que nous pouvons nous sentir émotionnellement épuisés après un échange négatif avec quelqu'un, nous pouvons ressentir la même chose après un rapport sexuel. Si vous avez été intime avec quelqu'un, vous êtes spirituellement coincé avec lui et ses partenaires pour la vie. Hookup Culture a volontairement normalisé une mauvaise hygiène spirituelle pour maintenir les hommes dans un état de faible vibration où les hommes sont facilement contrôlés. Le sexe est un échange d'énergie sacrée. Cela implique que si la personne avec qui vous avez couché a un traumatisme émotionnel, il vous est maintenant transmis. Si vous avez eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui a des MST, que je préfère appeler des démons sexuellement transmissibles, vous en avez aussi. Chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, vous prenez également un morceau d'eux qui vous restera à vie, créant ainsi un lien d'âme. Et plus vous avez des relations sexuelles avec eux, plus le lien d'âme se renforce. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'un morceau d'eux que vous leur prenez contient également tous les morceaux qu'ils ont pris de tous les autres partenaires passés avec lesquels ils ont également eu des relations sexuelles. Cela implique que vous avez maintenant et partagé des liens d'âme avec des générations de personnes avec lesquelles vous n'avez jamais eu de relations sexuelles, sans même le savoir. Et qui sait ce que ces personnes portent également en elles? C'est pourquoi vous ne devriez pas avoir de relations sexuelles avec des personnes qui ne vous attirent pas physiquement, mentalement et spirituellement et avec lesquelles vous n'êtes pas aligné. Les médias insisteront toujours pour vous dire, via des films et d'autres formes de divertissement, que la culture du sexe est émancipatrice. Mais c'est la réalité qui se produit réellement lorsqu'un homme a des relations sexuelles occasionnelles avec n'importe quel type de femme. Et ils le savent très bien. Et c'est pourquoi ils l'encouragent. Une compréhension correcte de cette énergie sexuelle est absolument essentielle pour les entreprises mondaines et spirituelles. Alors qu'une compréhension correcte du sexe aide, une mauvaise compréhension du sexe peut conduire à toutes sortes de choses. Le sexe qui n'implique pas l'amour est un mal pour vous-même et pour l'autre. Au contraire, le sexe fait avec amour est la plus grande prière qui puisse exister. Deux personnes deviennent une, puis elles disparaissent toutes les deux ensemble. Seul Dieu reste. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela. Les hommes sont des projecteurs et les femmes sont des récepteurs. Les hommes libèrent et les femmes reçoivent une transmission. C'est pourquoi, après qu'un homme a eu des relations sexuelles avec une femme et qu'il se libère, il perd de la force et de l'énergie. Chaque fois qu'un homme couche avec une femme, il perd de la force et de l'énergie. Chaque fois qu'un homme a des relations sexuelles avec une femme avec laquelle il n'est pas en phase sexuellement, mentalement, physiquement et spirituellement, il perd de la force et de l'énergie, et la femme reçoit un dépôt. Chaque fois qu'un homme a des relations sexuelles avec une femme, il perd une partie de lui-même à cause d'elle. Il perd une partie de sa force à cause d'elle. Et si elle n'est pas votre femme, c'est-à-dire sans connexion, elle est complètement incapable d'investir en vous pour vous redonner ce morceau de vous-même. Un homme qui a des relations sexuelles occasionnelles au hasard s'est donné à trop de femmes, sans aucun moyen de se réintégrer. Malheureusement, il continue à coucher avec d'autres femmes dans le but de se sentir entier, sans se rendre compte qu'il aggrave les choses. C'est ce qu'on appelle aussi l'épuisement spirituel. Votre esprit est l'essence même et le noyau de votre être. C'est la façon dont vous êtes connecté à votre moi supérieur ou à Dieu. L'état de votre esprit détermine votre sensibilité au royaume spirituel. Pour cette raison, il est impératif qu'un homme garde son esprit propre, entier, libre de négativité et de mal, et certainement libre de tout esclavage. Lorsque nous avons des relations sexuelles occasionnelles, nous finissons par établir des liens spirituels avec des personnes avec lesquelles nous n'avons jamais voulu avoir de lien en premier lieu. Et deuxièmement, notre esprit est retenu captif et habité par l'esprit de cette autre personne. Il ne s'agit pas de créer une peur inutile, mais de créer une prise de conscience et une illumination. Alors, même si le sexe occasionnel peut sembler génial en théorie, je vous dis que peu importe ce que vous dites ou pensez, peu importe comment vous essayez de le formuler, le sexe occasionnel a de graves conséquences car il rend les participants, l'un dans l'esprit, automatiquement entrelacés avec l'esprit de l'autre. Vous ne le verrez peut-être pas ou ne le ressentirez pas tout de suite car cela se produit d'abord dans le royaume spirituel. Le plus malheureux dans tout cela, c'est qu'une fois que l'attachement spirituel a lieu, vous ne pouvez pas simplement dire « et je ne veux plus être entrelacé avec cette personne et ensuite c'est annulé ». Non, non, non. Si c'était aussi simple, le tribunal du divorce couperait immédiatement tous les liens entre deux personnes précédemment mariées. Non, non, mes amis. Afin de briser le lien spirituel, vous devez purger cette personne de votre esprit, une purification spirituelle. Et cela peut prendre des semaines, des mois ou des années. C'est pourquoi il n'est pas conseillé à un homme d'avoir une relation sérieuse ou de sortir avec une femme avec un grand nombre de corps. Parce que l'esprit du nouvel homme est en compétition avec l'esprit des autres hommes qui y sont encore. C'est pourquoi une femme avec un nombre élevé de corps ne peut jamais vraiment aimer. C'est pourquoi elle n'est jamais satisfaite, vous demandant toujours de faire l'impossible, essayant de vous faire faire ce que Johnny a fait de mieux, ce que Tyrone a fait de mieux, ce que Brian a fait de mieux et ce que Ray a fait de mieux.
Conclusion, la discussion que nous venons d'avoir ne concerne pas seulement le sexe. Il s'agit de comprendre l'échange d'énergie sacrée qui se produit lorsque deux personnes deviennent intimes. Dans un monde où la culture du plan cul est souvent glorifiée et où les relations occasionnelles sont normalisées, nous devons faire une pause et réfléchir aux conséquences plus profondes, souvent cachées, de ces actions sur notre bien-être spirituel, émotionnel et physique. Le sexe n'est pas seulement un acte physique. C'est un entrelacement d'esprit, d'émotions et d'énergie. Lorsqu'il est abordé sans pleine conscience ou sans alignement, il peut nous laisser fragmentés, épuisés et empêtrés dans des énergies qui n'ont pas leur place dans nos vies. Mais lorsqu'il est partagé dans l'amour, la confiance et l'alignement spirituel, il devient l'une des expressions les plus profondes de connexion, de guérison et d'unité. C'est un acte sacré, pas un acte occasionnel. Les hommes le comprennent. Votre force, votre vitalité et votre esprit sont précieux. Préservez-les judicieusement. Ne donnez pas des parties de vous-même à des rencontres fugaces qui vous laissent un sentiment de vide plutôt que de plénitude. Recherchez des relations fondées sur le respect mutuel, la profondeur émotionnelle et l'alignement spirituel. Des connexions qui vous élèvent et vous régénèrent plutôt que de vous épuiser.